C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je dis aussi bonjour et j'accueille les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci de vous intéresser à ce que je vous propose et j'espère que ça vous aidera. Je sais que c'est un chemin dans ce processus, si vous voulez, nous cheminons ensemble parce que vraiment, ce sont à chaque fois des trucs que j'ai utilisés pour ma vie et quand j'ai constaté qu'ils apportaient des résultats rapides et qui étaient évidents, qui étaient indiscutables, alors je décide de les partager. Aujourd'hui, une fois ne sera pas différente des autres fois. Je vais partager avec vous deux petits trucs. Le premier, c'est, vous savez qu'en ce moment je fais beaucoup de choses avec les doigts. C'est encore une autre posture ayurvédique. Elle vous permet juste de vous recentrer et d'entrer dans un espace, moi je dirais, de patience et de calme. À quel moment on peut l'utiliser? Par exemple, lors d'une discussion ou réunion de travail, vous voyez ce que c'est, où il y a beaucoup de monde, tout le monde parle, vous essayez de trouver votre place pour pouvoir non seulement vous exprimer, mais surtout aussi être écouté et entendu, qu'on ne vous coupe pas la parole. Et vous voulez aussi donner aux autres leur place, c'est important. Et je sais que ça m'arrive, je coupe la parole, je suis une vilaine. Donc vous empêchez aussi de couper la parole, c'est-à-dire donner un espace où dans lequel, pardon, tout le monde peut s'exprimer de façon fluide. En même temps, vous pouvez l'utiliser aussi avec vos enfants quand vous sentez que la moutarde commence à vous monter au nez. Ça vous permet de vous recadrer tout à fait dans la situation. C'est comme si vous preniez du recul sans avoir besoin de prendre du recul. Votre esprit va tout de suite enregistrer avec ce petit geste qui a transformé votre énergie que vous avez besoin de cette parenthèse pour vous ressaisir ou en tout cas pour vous recentrer et ne pas perdre la tête dans toute circonstance. En fait, vous gardez le contrôle, mais d'une façon zen. Voilà. Alors, quel est ce geste? Celui-ci. Vous voyez, ding, 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 là c'est la main gauche. Je, ici, je pose, ici, je pose le pouce. Donc, la pulpe du pouce ici, l'ongle du pouce là. La pulpe de l'index ici. Et la pulpe de l'autre index. Vous voyez ce que ça fait? C'est ce geste-là. Donc, c'est un mudra aussi. Oh, vous voyez comme on dirait un lotus. Alors, je vous recommande vraiment d'utiliser la main dominante c'est celle qui va être la main de l'index, qui va dominer le tout. Pourquoi la main dominante? Parce que c'est celle qui porte vraiment, qui tire l'énergie pour vous et qui apporte l'énergie. Pour les gens qui sont des magnétiseurs, comprennent ce que je veux dire, on a toujours une main qui tire plus l'énergie que l'autre et l'autre servira de modulateur si on veut. Donc là, c'est comme un système d'aimant. Alors, faites ça. Voilà. Quand vous êtes en réunion, bien sûr, vous n'allez pas vous amuser à faire ça parce que ça va se voir. Donc, discrètement, vous faites comme ça. Et vous pouvez le poser sur la table. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi dans le train, dans le métro, partout. Vous faites la queue, par exemple. Ah, mon Dieu. Vous faites la queue, vous venez d'acheter des vêtements ou n'importe quoi, et ça s'éternise. Et au moment où enfin on arrive jusqu'à vous, la caissière, la pauvre dame, l'hôtesse de caisse, prend son ou l'hôte de caisse, c'est aussi un monsieur, félicité, soit pas sexiste, décroche le téléphone, appelle la responsable qui vient, qui discute avec le client qui était avant, qui va vérifier si ça. Une fois que tout est réglé, elle te dit changement de caisse, je suis désolée, et quelqu'un d'autre arrive. Ça, c'est très utile. Parce que ça vous permet de garder le sourire, de comprendre que la situation ne dépend pas de vous, pour l'instant, et que vous n'allez quand même pas hurler sur des gens qui font leur métier, en fait. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez une vie à vivre, ben eux aussi. Et je peux vous assurer que ça m'arrive beaucoup en ce moment. C'est très amusant parce que j'utilise une méthode qu'un jour j'essaierai d'expliquer, mais elle est assez compliquée, qui me permet de vraiment cartographier mes journées en fait. Et en général, je m'arrange pour que justement sur la route, je me trouve dans des circulations fluides. Et même chose au niveau des caisses, parce que c'est toujours un souci. Et bien non, toute cette semaine, à chaque fois que je me suis retrouvée dans une caisse, je me suis retrouvée toujours avec des cas comme ça. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose à apprendre, si vous voulez. Et j'ai utilisé mon petit mudra, ce qui m'a permis de rester finalement d'observer la vie autour de moi, au lieu de juste commencer à poisonner sur ce qui se passait.
Donc, ce petit geste va vous aider. Et comme je vous avais dit qu'il y avait deux choses, l'autre chose, elle est assez intéressante. Avez-vous remarqué, puisque vous êtes des personnes qui vous intéressent à ça, vous avez cet élan de générosité, de vouloir aider les autres. Vous êtes quelqu'un qui fait, certainement, vous faites passer souvent les gens, les autres avant vous, avant vos propres besoins. Si vous avez un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui est en souffrance, vous allez tout faire pour aider cette personne, etc. Quand vous êtes en souffrance, vous vous écoutez rarement, n'est-ce pas, jusqu'au moment où votre corps casse. Parce que c'est souvent comme ça qu'il s'exprime chez les gens qui sont over généreux, on va dire. Ce n'est pas mauvais hein, d'être over généreux, mais je vais vous proposer une petite méthode qui va vous permettre, lorsque effectivement maintenant vous décidez de vous occuper de vous occuper de vous-même avec la même efficacité que si vous voulez, si vous occupiez d'une autre personne, un ami, d'un collègue, hein, etc. Quelle est cette méthode? Vous allez voir qu'elle est ultra simple. Euh, je ne vais pas l'appeler la méthode Alain Delon, mais vous avez déjà compris ce que je veux dire. Vous allez parler de vous à la troisième personne. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour aider, féliciter à, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, à entrer dans une galerie d'art. Pas pour entrer, pour acheter, mais à exposer dans une galerie d'art. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, féliciter à soigner telle chose, à développer ça, à découvrir si, à entrer en relation avec un tel, à donner tel espace dans sa vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous le faites pour une autre personne, quand vous vous posez la question comment puis-je aider cette personne, en quoi puis-je lui être utile, ben, comment puis-je aider Félicité, en quoi puis-je lui être utile. Et vous allez être étonné de voir à quel point la vie va vous répondre. Parce que vous, comme les gens autour de vous, vous méritez qu'on s'occupe de vous. Et vous savez ce qu'on dit? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais souvent, parce que vous avez une âme généreuse, vous estimez que vous occuper de vous d'abord pourrait constituer un conflit avec votre façon de fonctionner, votre système éthique, votre morale. Je sais on dit de plus en plus, c'est pas mauvais de penser à soi, il faut penser à soi d'abord avant de penser aux autres. On vous cite, vous savez, l'avion, là, les trucs d'oxygène qui tombent, en disant qu'on vous recommande toujours d'en prendre d'abord avant de vous occuper de votre enfant, par exemple. Ce qui paraît terrible quand on est un parent, mais qui paraît logique parce qu'un enfant mort, un parent mort, pardon, ne pourra rien faire pour son enfant. À ce niveau-là, je veux dire, hein, au niveau de... Là, voilà, on est là. Euh, donc ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que par cette démarche-là, vous sortez votre mental de l'idée que c'est égoïste, puisque vous employez la troisième personne. Donc tous les blocages, si vous voulez, implantés à l'intérieur de vous, qui sont liés à l'idée de vous occuper de vous, c'est-à-dire on va mettre les labels d'égoïsme, d'égocentrisme, peut-être d'isolationnisme si vous voulez, etc. Vous enlevez tout ça parce que dès que vous utilisez la troisième personne, votre esprit va être truqué dans l'idée que vous entrez dans le mode dans lequel vous entrez d'habitude quand vous aidez vos amis, vos collègues ou les gens de votre famille, c'est-à-dire un mode d'hyper-efficacité et surtout de résultat. Essayez ça, vous allez être étonné de la façon dont ça fonctionne. C'est quelque chose qui est formidable et qui fonctionne à tous les coups, dans toutes les circonstances. Si vous ne voulez pas passer pour quelqu'un d'un peu... voilà, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé d'employer la troisième personne quand vous parlez de vous aux autres. C'est une idée comme ça. Moi, je dis rien. C'est vous qui voyez. Ben voilà, la Minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Je ne vais pas m'amuser à refaire tout un montage parce que aujourd'hui, j'ai pas le temps. Et oui. Mais je suis ravie de vous parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé pendant les 15 jours que j'ai traversés. Je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine d'avant parce qu'on a eu des petites choses dans la famille et puis j'ai eu des petites choses dans ma santé qui ont fait que j'ai privilégié pour féliciter un espace de paix. Donc c'est pour ça que je reviens avec cette belle énergie que je veux partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.